Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2025. J'espère que vous êtes toutes et toutes en forme. Moi, c'est le cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Sagittaires, je vous invite à aller consulter, comme d'habitude, les autres vidéos postées en ligne pour avoir une lecture complète pour votre mois de mars. Si ce n'est pas encore fait, pensez également à vous abonner, cliquez sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas sous la vidéo, dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet pour retrouver les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, chers amis Sagittaires, que cette lecture est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, je commence par la fin, puisque je suis partie dans ce sens. Donc la conclusion devient quelque part votre tendance pour votre mois de mars, amis Sagittaires. Alors, qu'en est-il de ce mois de mars? Allez. Eh bien, on en aura deux ici. Oh, métamorphose. Alors là, il y a de la transformation, il y a du déploiement, il y a de l'évolution. Il y a un équilibre aussi, comme si on sentait que c'était le bon moment pour soi. Donc, il va y avoir de l'élan, il y a vraiment cette renaissance. De toute façon, la métamorphose, ça veut tout dire, hein. Je renais, je me transforme, je me déploie et j'avance. Et vous voyez, derrière, vous avez l'étoile avec la guidance divine. Donc, ça commence très fort pour vous, amis Sagittaires. Je ne sais pas si vous avez déjà des choses en tête, si vous avez envie de changement, mais en tout cas, voilà. Encore une fois, quand je dis du changement, ça ne veut pas dire que tout le monde change de vie complètement. Il peut y avoir des petites choses, que ce soit dans un état émotionnel, que ce soit du mental, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit juste dans un ajustement qu'il y avait besoin de faire avec soi-même ou les autres. En tout cas, pour moi, il y a une belle transformation. On va aller voir. Et je pense que ça va être joyeux aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens du joyeux pour vous. Ok, waouh. Je pense que vous sortez de quelque chose qui a pu être perturbant, où il y a peut-être encore des petites choses qui vous perturbent, dans le sens où, voilà, il y avait peut-être un peu de mal à trouver de la justesse, de l'équilibre entre l'émotionnel, le mental, entre l'élan, entre le ressenti. Et pourtant, vous allez être dans un mois de transparence. Pour moi, vous allez être dans un mois d'accomplissement, où vous posez vos idées, vos envies, et cette confiance qui est là. Pour moi, c'est comme s'il y avait une confiance. Vous voyez, on a le chiffre 9, c'est vraiment... là, on a le 5, le 4, le 9. Changement, équilibre, fin de cycle, où on s'accomplit. Vous avez encore le 4 ici, ça peut parler de travail pour certains. Mais pour moi, voilà, il y a une forme de transparence. Je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Voilà. Trouver l'équilibre, ça ne veut pas dire que tout se passe comme on voudrait. C'est aussi, je trouve l'équilibre, encore une fois, dans mes émotions, dans mes actions, dans mon mental, dans mon quotidien. Et j'avance, mais je fais la transparence aussi de tout ce qui peut être de l'ordre... Je me sens pas en alignement avec ça aujourd'hui, j'ai peut-être peur, j'ai peut-être des doutes. Voilà, ça, il va falloir écouter, mais je pense que vous allez le faire au clair avec vous-même. Ça va pas vous arrêter. Ouais, je pense que ça y est, l'élan, il est là, cette envie, elle est là, l'idée, elle est présente. C'est plus clair. Pour moi, voilà, parce que pour moi, les cristaux ici, pour moi, c'est comme si ça représentait le quartz. Et le quartz, c'est transparent. Donc, c'est au clair. Voilà, je sais maintenant. C'est plus clair par rapport à avant. Et je me laisse plus ralentir ou happer parce qu'il n'est plus d'actualité. Ça ne veut pas dire, pas du jour au lendemain, ça y est, tout est clair, ça se peaufine, ça s'entretient.
Vous voyez bien qu'un cristal, quand il est posé quelque part, on l'entretient, on fait la poussière, on le change des fois de place pour qu'il ait plus de lumière. Voilà. Donc vous allez entretenir aussi tout ça. Allez, hop. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle m'appelait. Donc on est dans l'amour universel. Waouh, on a les miracles. Les miracles, c'est les synchronicités, certes. Ça peut être aussi des choses auxquelles, encore une fois, vous aviez peut-être des petits doutes, mais ça se met en place. On croit en soi. S'il y a des doutes, on les écoute, mais on se dit, est-ce qu'ils sont légitimes à cet instant T? Est-ce que j'ai toute la vérité de ce qui se passe peut-être pour l'autre personne ou l'autre... parce que si j'attends une réponse, peut-être que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas tout de suite. Vous voyez, c'est arrêter peut-être de se faire des films et de faire confiance. On a l'arbre de lune, donc l'ancrage aussi qui va être important. Je vous parlais ici de transparence. Pour moi, il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de luminosité, de lumière. On est en phase, tout simplement. C'est ça que j'aurais envie de vous dire, on est en phase. Et là, on a l'attente. Alors ici, ce que ça va venir me parler, c'est ce que je vous disais, c'est que ça... C'est comme si, je vous donne l'exemple, par exemple, vous avez postulé pour un travail, vous n'avez pas la réponse tout de suite. Vous êtes en train de vous dire, ah c'est foutu, j'ai pas le poste, j'y crois plus, machin. Là, ne vous mettez pas dans une forme d'attente, soyez plutôt dans le lâcher prise et faites confiance que le champ des possibles est là. Voyez les choses comme éphémères, c'est-à-dire ne soyez pas persuadés que c'est foutu. C'est ce que je vous disais dans le subtil. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite qu'il peut pas y avoir des facteurs autres. Il peut y avoir une autre personne qui a été prise et tout compte fait, ça le fait pas, ou la personne se désiste. Vous voyez, pour n'importe quel, je vous parle du boulot, mais ça peut être un autre contexte. Donc, ne soyez pas dans l'attente. Et derrière, vous avez la naissance quand même. Vous avez aussi la trilogie, comme quoi les choses s'alignent. Donc, faites confiance, amis Sagittaires. Ne soyez pas dans l'attente. Ou même si vous avez cette impression d'attente, ici on voit bien que c'est la couleur rose. Le rose, ça parle encore une fois d'amour. Soyez doux avec vous, soyez au clair encore une fois, soyez transparent. Pourquoi j'ai l'impression d'être dans l'attente? Pourquoi je me mets dans les doutes? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est pas juste le mental, mon mental qui me joue des tours? Est-ce que j'ai pas un manque de confiance aussi? Soyez au clair et transparent avec vous-même. Ça va vraiment vous aider et vous porter, les amis. Et restez, encore une fois, dans l'instant présent. Mais je pense que vous allez être beaucoup plus conscient de tout ça. Je vais prendre celle-ci, qui était en... Voilà, culpabilité. Vous voyez, ça peut être ça que vous ressentez, une forme de culpabilité. Ah non, c'est pas pour moi, j'y crois pas, je doute. C'est comme si vous remettiez tout en question. Voilà, donc ne soyez pas dans cette dynamique, dans cet état d'esprit. Soyez plutôt au clair, transparent et dans l'accueil de ce qui peut être là à l'instant T et de faire confiance et surtout d'être dans le lâcher-prise. On a le foyer... On a les sentiments exacerbés et on a la trahison. Ok. Le foyer, ça me fait penser tout simplement, revenez à l'instant présent, là, ici et maintenant. Plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous êtes ancré. Vous voyez, on a 2 fois l'ancrage. Moins vous allez être dans l'attente et plus vous allez arrêter aussi de vous trahir, de vous malmener, de rentrer dans des sentiments exacerbés et d'être à nouveau dans cette forme de culpabilité en vous disant « c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, j'ai pas assez confiance en moi » ou « je suis en colère parce que j'ai pas la réponse tout de suite ». Voilà, ne soyez pas dans de la réactivité comme ça, soyez plutôt apaisés parce que derrière on vous parle d'être plus dans la confiance en vous. Hein? Ça va vraiment vous apporter, vous aider. Vous voyez, l'acceptation du bonheur, c'est comme si on vous disait de faire tomber le masque. Vous voyez, il y a les doutes qui sont là. Et pourtant, derrière, on nous parle d'association et en plus d'abondance. Donc, l'association, ça peut être signature de contrat, ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment porteur. Donc, les doutes, ok, ils font partie de la vie. On peut se trahir soi-même, hein,
et de ne pas croire aux possibilités d'avoir confiance en soi, d'accepter que le poste, il peut être pour soi, qu'on peut signer un contrat, qu'on peut rencontrer quelqu'un, voilà, qu'on peut signer aussi, je ne sais pas, quelque chose pour un appartement et qu'on ne doit pas être dans une forme d'attente ou d'être dans des sentiments, encore une fois, exacerbés qui tournent en soi et qui disent oh, « j'y arriverai pas » ou voilà. Ne soyez pas trop dur avec vous, soyez plutôt au clair et dans l'écoute de ce qui est et soyez transparent. Ne soyez pas, encore une fois, dans le mensonge avec vous-même. Faites tomber ce masque d'auto-sabotage quelque part. Allez, on va continuer. Voyez quel domaine vous impacte, hein, comment ça peut parler pour vous. Je donne des exemples dans le professionnel parce que des fois, c'est ce qui peut toucher aussi des personnes et c'est peut-être voilà, le plus simple à expliquer, mais vous, ça peut être dans le relationnel. Non, j'ai envie de prendre par là. Dans le sentimental. Ici, on a la grâce. Je l'ai eu beaucoup dans les lectures de ce mois de mars. La grâce, pour moi, c'est de... Puis vous avez le bonheur ici, là, je vous en ai parlé. La grâce, c'est comme si on disait toucher la grâce. Pour moi, c'est redevenir au contact de l'âme, de la conscience, de la transparence quelque part. Toucher la grâce, pour moi, c'est comme si on était dans l'instant présent, on est présent à ce qui est et on est dans une forme de neutralité, de paix, d'harmonie, de transparence avec soi. On n'est pas enfermé dans le mental ou dans l'émotionnel, on est juste présent. On est juste là. Ça peut être une fraction de seconde, ça peut être plus long si on a l'habitude peut-être de méditer. Mais voilà, on est au-delà de se prendre la tête, de s'auto-saboter. Voilà. Et pour moi, vous êtes connecté à ça parce qu'on l'oubliez pas, vous êtes là, hein, dans la métamorphose. Donc si vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent, c'est un travail peut-être que vous avez à faire, un cheminement sur vous de ne plus être dans des excès, mais plutôt d'être plutôt dans cette paix, dans cette justesse, dans cette conscience que le champ des possibles est là. Là, vous avez l'étoile de la femme. Je vous rappelle que vous aviez aussi l'étoile, la guidance divine. L'étoile de la femme, pour moi, c'est le côté féminin, donc ce côté yin, le ressenti, l'intuition. Donc tout ça, ça se joue dans l'instant présent et non pas dans les sentiments exacerbés, d'être dans l'action, il faut que je me dépêche, il faut que j'y arrive, faut. On revient à l'instant présent, on respire. On a la clé de la destinée. Quand on parle de métamorphose, de guidance, de ressenti, la clé de la destinée, pour moi, c'est le bon moment, le bon timing, tout est juste et parfait. Voilà. Cette conscience, ce phénomène d'être au clair avec soi, cette transparence, c'est j'arrête de m'auto-saboter, je fais confiance à ma destinée et j'arrête de culpabiliser. Ou si elle est là, la culpabilité, bah, je vois pourquoi elle est là, je fais tomber un peu le masque et j'avance. On a la pensée, l'amitié. Ici, ça viendrait parler d'être beaucoup plus doux. Je vous ai parlé de la couleur rose. On l'a 2 fois ici. C'est comme si on vous disait d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus affectueux. Comme si on vous disait, prends soin de toi sur ce mois de mars. Arrête d'être dur avec toi. Sois dans une dynamique de pensée alors positive. Moi, je dirais plutôt de cultiver en soi peut-être des mantras, des choses qui sont à dire pour peut-être vous booster et vous prendre ce chemin de la transparence, de la métamorphose et d'arrêter de s'auto-saboter tout simplement. Parce que l'auto-sabotage fait qu'on remet tout en question. Mais en même temps, c'est humain. Ne soyez pas dur avec vous. C'est pour ça qu'on vous parle de la pensée, de l'amitié. C'est-à-dire, soyez dans de la pensée, ok, vous pouvez avoir une pensée dans un sentiment exacerbé. Ok, qu'est-ce que je fais de cette pensée? Est-ce qu'elle est légitime à cet instant T ou est-ce que c'est encore pour me flageller, me culpabiliser parce que je remets tout en question à chaque fois?
À vrai dire que là, on vous dit tout est juste et parfait. C'est ce nouveau départ, cet élan, cette transformation, cette évolution, cette métamorphose qui se met en place pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue, voilà. Qui demande aussi peut-être de la patience. Mais pour moi, c'est vraiment un mois de transparence ou un mois aussi où on s'accomplit. Vous voyez, on a la justice. Alors pour certains, ça peut parler qu'il y a quelque chose qui se conclut. Un dossier, quelque chose en cours, mais qui se conclut, mais pas de la façon colérique, mais plutôt quelque chose qui est beaucoup plus clair maintenant pour vous et qui vous permet de trouver votre justesse, votre équilibre, tout simplement. Vous voyez, on a encore la tempérance. Donc c'est un mois vraiment où on doit tempérer. On doit ni être dans l'excès, ni dans comment dire, dans les excès ou dans le... Ah, je trouve pas le terme. Dans la forme de procrastination. On trouve une justesse autour de ça. Parce que tout ça, ça va vous permettre vraiment de transformer les choses. Et voyez, vous avez la force. Vous avez... alors la force, pour moi, c'est une force, encore une fois, de quiétude, de tranquillité, de compassion, de douceur. Il y a des moments, peut-être, vous allez vous sentir « Ah, j'en ai marre » et d'un seul coup, paf, ça rebondit parce que vous êtes dans cet élan sur ce mois de mars. Donc, faites confiance. Vous voyez, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il va vous accompagner dans vos émotions, dans ce fait de revenir à l'instant présent, de vous écouter, de trouver cet élan intérieur à nouveau pour regoûter à je crois en moi, j'y vais et j'ai de l'audace. Et le 5 de bâton, il vous dit de garder cet élan, de ne pas avoir, encore une fois, même si elle est là, la culpabilité, même si les doutes sont là, faites que ça œuvre dans le sens où vous avez envie que ça aille, mais attention de ne pas à nouveau jouer à la victime, de ne pas dire, voyez ici, on vous a dit que la clé de la destinée, elle était présente pour vous sur ce mois de mars. Ne vous remettez pas dans le rôle de victime et de vous dire la clé, j'arriverai jamais à l'atteindre pour ouvrir la porte. Parce que vous avez ce page de coupe aussi qui vous accompagne, c'est un renouveau, c'est d'avoir ce ressenti que c'est là qu'on a envie d'y aller et de prendre sa place pour oser et cette force qui vous accompagne pour évoluer, transformer. Donc, vous avez tout en vous sur ce mois de mars, amis Sagittaire, pour y aller. S'il y a des moments, voilà, ça repart dans tous les sens, ok, mais on n'est pas là à batailler, on est là à accueillir, à faire confiance, à se poser et à mettre les choses au clair. C'est un mois de transparence, c'est un mois de changement, d'évolution, de se sentir porté. Même si sur la route, il y a des doutes, il y a de la culpabilité, il y a de l'autosabotage, on n'est pas là à se remettre dans des excès de colère ou de... On essaye de trouver une quiétude, une stabilité, un équilibre et de ne pas se laisser porter par les éléments perturbateurs de l'extérieur, mais de revenir en sa propre intériorité avec « je trouve ma voie », je trouve les pensées qui font que je prends soin de moi et je suis dans le lâcher-prise au clair avec moi-même parce que je m'envisage sous un autre angle. En tout cas, c'est comme ça que je vous sens, amis Sagittaire, et ça va vraiment être porteur et pour moi, vous trouvez votre justesse et votre équilibre sur ce mois de mars en toute confiance. Je vous le souhaite excellent, votre mois de mars, amis Sagittaire, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Ciao les amis.